sonnette. Une vieille branche. Très vieille branche. Jean-Thomas Jobin, que je connais depuis... On ne dira pas depuis combien de temps on se connaît, parce que ça va nous vieillir vraiment. Puis quoi, t'as honte de ton âge? Pas honte, non. Mais... Ça doit faire, moi je vais le dire, ça doit faire... ben est-ce qu'on s'est connus dans la ligue de hockey? Puis après, on s'est mis à se tenir ensemble à cause du pool et tout ça? Ou... Écoute, on a joué au hockey ensemble, sur glace. On a joué au hockey-ball. On a joué au tennis, avec tes fameuses stratégies de l'épuisement. On en reparlera peut-être. Ça doit faire 23 ans qu'on se connaît. OK. On a eu des poules de hockey ensemble. Ouais. Que t'as mis fin à ma domination. Je vais toujours t'en vouloir pour ça. J'ai encore une crosse sur le cœur parce que... Non, t'es parti avant que... Ben oui, c'est parce que t'as dit, c'est parce que j'avais McDavid, Draisaitl, McKinnon puis Edmund dans un pool keeper. Fait que ça faisait 3 années que je gagnais. T'as plumé? J'ai plumé Snake. Il est allé chercher Draisaitl, puis je sais pas si c'est à lui que j'avais extirpé McKinnon, mais McKinnon venait d'avoir une mauvaise année. Puis Draisaitl, j'étais comme, je pense qu'il va bloomer bientôt. Fait que là, j'avais les 3 meilleurs pointeurs. Là, t'es-tu en train de me scraper mon Snake pour le reste du Mathias et le Serpent? Complètement. Il t'a échangé Draisaitl et McKinnon. Oui, mais c'était dans la... Ben, McKinnon, je suis moins sûr. Draisaitl, je suis persuadé. Mais j'étais allé chercher McDavid dans un gros trade où j'avais donné Tavares et tout ça, mais... C'est quoi bon pour coudon? J'avais-tu juste des amateurs, pourtant? Ben, Snake, il avait tellement rebâti que souvent, il était en train de se bâtir un club. Puis il était comme, j'en pars from scratch. Puis la dernière année, il a décidé finalement de gagner, puis il a gagné. Il était temps. Donc, poule de hockey, tennis. Écoute, ça, je te le répète souvent, je te remercie toujours. Au moins 2 déménagements où tu étais le seul à répondre à mon appel, puis ça me prenait un costaud, hein? Le gars le moins pipé de l'histoire, mais... Puis c'est drôle parce qu'avant d'entrer en onde, on se disait, t'as pris ta retraite du hockey sur glace? J'ai pas pris ma retraite officiellement. Okay. C'est juste que je suis en grande pause parce que je suis rendu obsédé par le pickleball. Fait que, comme moi, j'adore le sport, avant, c'était tout le temps... Fallait que je joue. Voyons. Tu veux-tu... Tu m'intimides. Oui, revoir ton visage me tombe dans le mode le cœur bat la chamade, la bouche ne suit plus. Non, moi, j'ai toujours aimé le sport. Oui. Puis c'était surtout hockey-tennis qui étaient mes possibilités de jouer. Fait que j'essaie de rotationner puis jouer au hockey ou au tennis une fois par jour. Pas les deux chaque jour. Puis là, pour l'instant, je fais juste jouer au pickle. Je joue plus au hockey. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au tennis. Je vais sûrement jouer cet été. Mais le hockey sur glace, en ce moment, ça me manque pas. Le hockey-ball me manque un peu plus. Là, je vais peut-être jouer cet été. J'aime mieux le hockey-ball maintenant en vieillissant. Je trouve que en fait, je me considère comme un peu un meilleur joueur de hockey-ball que ça. Puis t'as tellement aimé le hockey sur glace. Non, j'adore. J'ai aimé ça, puis moi, je suis sur ma voie aussi d'évitement tranquillement. C'est peut-être, je pense que, c'est-à-dire que le pickle, je sens que je suis dans une courbe de progression parce que je sens que je m'améliore. Ça fait peut-être 1 an et demi que je joue, puis je m'améliore quand même de façon notable. Fait que c'est comme un peu plus valorisant, puis c'est le fun quand tu sens que tu grimpes les échelons, tandis qu'au hockey, à 50 ans, c'est normal. Non, c'est tu juste descends. Tu descends. Fait que là, tu le sais que tu n'es plus dans ton prime, puis tu te vois décliner, puis des affaires que tu faisais que tu n'arrives plus à faire. Fait que c'est comme frustrant un petit peu quand tu as un souci de performance. Tu viens peut-être de me donner l'explication pourquoi j'ai moins de fun au hockey. Ça doit être mon déclin massif. Puis le pickleball, ce qui est le fun aussi, pas besoin de backchecker. Ça, c'est déjà un problème. Il va arrêter pas de se saupoudrer ça dans tous les podcasts. Il a analysé une fois un jeu précis, puis il va me le rappeler pour le reste de ma vie. Je pense qu'il va essayer de suggérer que ça soit sur mon épitaphe. Va-t-il backchecker au paradis? Ah! Une bonne question. Mais, je backcheck, c'est pas vrai. Il dit n'importe quoi. C'est un fabulateur. Tu backcheck, mais en tout cas, on n'entrera pas là-dedans. Non. Écoute, Jean-Thomas, ce qui me... Puis tu sais, on se connaît, comme tu disais, depuis au moins 10-15 ans. J'essaie de me rajeunir. Je te connais, puis je te connais pas. J'ai appris à... On s'est pas vu depuis quasiment 1 an. Ouais. Tu continues à communiquer avec moi en m'écoutant sur Mathias et le Serpent. Je pense que je suis peut-être votre plus grand fan. Sûrement. J'adore ça. Pour vrai, on est comme une communauté très... Ouais.
J'envoie des questions par texto à Snake, je suis triche, là, je les envoie. Ah oui, hein? Ah, mon petit. Non, mais, Tu non, passes mais pas pour par vrai, c'est excellent. C'est un excellent podcast. Ben, Votre t'es dynamique gentil. est bonne. Ouais. On apprend des choses. Puis même quand on n'est pas toujours d'accord avec les propos, c'est le fun de vous entendre rebondir des réflexions. C'est un excellent podcast. On Pour essaie vrai, de c'est un faire très bon aussi podcast. quelque chose pas un spectacle, ça pourrait dénigrer, mais de mettre une ambiance différente, Ouais. pas juste Convivial, Ouais. mais avec de la matière. Ouais. Je trouve que c'est un beau mix de convivialité et de matière. Puis Ça moi, veut j'en ai dire- appris sur toi aussi, Ouais. puisque je m'ennuyais de toi. Tu sais, j'ai écouté ton épisode à Sexe Oral. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Puis j'ai même réécouté sur un road trip avec Guy Villeneuve, mon ami, pour qu'il te découvre. Fait que j'en ai appris beaucoup sur tes premiers balbutiements sexuels et les bottins de téléphone. Mais ça, Mais ça, j'en ai parlé à sous-écoute aussi. mais ça, je vais pas t'en... ouais, je vais Oui, pas te Mathias se reparler de ça. rend compte, tu vas perdre toute ton fanbase. Son pote de ça. Mais allez écouter si vous voulez en savoir plus sur les bottins de téléphone de l'époque et les marches d'escalier en colimaçon. Non, c'était pas en colimaçon. Oui, c'est en colimaçon. Ouais. Les Moi, ce gens que vont tous être perdus, mais c'est juste pour remettre les gens en contexte, Ouais. c'est pas une histoire à glacer le sang, c'est juste que j'ai découvert la sexualité sans le savoir dans des escaliers en colimaçon, sachant pas que c'était de la sexualité parce que j'étais trop Ouais. jeune pour le savoir. C'est le synopsis. Et tu as remplacé l'escalier à un moment donné par un bottin téléphonique. Par les bottins Mais téléphoniques, c'était doux. mais c'était que de la douceur et, Ouais, c'est ça. et Voilà. de la Fait que compassion. vous irez voir à sous-écoute ou, Ou sexe pas, oral. ou pas. Ou pas. Moi, ce que je veux savoir, le petit gars, quand il est pas dans l'escalier en colimaçon, là, Ouais. c'est né d'où ce trip-là pour le sport? Non seulement comme sportif, Ouais. mais comme amateur de sport aussi. Parce que t'es un gars de Québec, ton accent te trahit. Je sais pas Évidemment. que mon accent me trahissait, mais c'est même Ouais, possible. sur certains mots, mais Ouais. c'est joli. J'ai toujours adoré. Je suis quelqu'un de très ludique. J'aime les jeux en général, jouer avec mes bonhommes de la Garde des Étoiles. Mais le hockey, c'est le premier sport. J'ai découvert le tennis un petit peu plus tard à l'adolescence. Mais le hockey, jouer dans la rue avec mes amis et puis qu'on espérait que la neige soit bien tapée puis que la saleuse passe pas parce que c'était pas le fun de jouer sur de l'asphalte. Je me rappelle de tout ça. Puis moi, c'était Ah oui? tout le temps, là. Ben oui, parce que c'est beau quand c'est une belle neige bien tapée. Puis là, on s'appelait, puis on était à peu près les 6-8 mêmes amis, puis on se faisait des matchs. Puis moi, je jouais sans arrêt au hockey dans la rue. J'ai commencé à jouer sur la glace. Puis quand je jouais pas avec des amis, je me faisais des simulations tout seul dans mon sous-sol. Je décrivais mes propres matchs, puis la passe à lui. Là. Évidemment, j'étais toujours le héros de mes matchs où je marquais en prolongation du 7e match. Alors que maintenant, je fais plus des passes maintenant. Ouais. Mais genre, à l'époque, je voulais marquer un but, mais maintenant, je préfère faire des passes. Mais donc, c'était le petit gars qui avait un imaginaire très solitaire. J'avais mes amis de sport, mes amis dans la vie aussi. Il y en a qui sont encore mes amis d'enfance sont encore présents autour de moi. Mais le hockey me passionnait tellement que quand j'étais tout seul, j'aimais quand même y réfléchir. J'écoutais le hockey avec mon père. Ma mère tripait un peu moins hockey. Donc, rapidement, j'ai accroché sur ce sport-là, puis je me suis rendu compte que j'étais quand même habile. Là, habile, on s'entend que... c'est ça l'affaire, c'est que souvent, quand tu as des comparatifs de c'est quoi des gens compétents au hockey, puis que tu côtoies des anciens joueurs de la Ligue nationale dans des pick-up, tu fais comme, OK, je relativise mes compétences, mais j'ai quand même... Tu as quand même joué junior 2A, je pense? 2B. 2B? 2B. OK. Mais tu sais, j'étais un joueur plus récréatif, mais talentueux. Mais tu es venu dans mes ligues quand même avec des joueurs de la Ligue nationale aussi, là, puis J'ai pas l'air fou. à ce moment-là, tu J'ai le n'avais pas sens l'air du fou jeu, tout. puis j'ai un bon patin, mais j'ai des lacunes aussi. Il va me parler de mon back-check, mais je pense que ma plus grande lacune, c'est j'ai pas un très bon lancer. Pourtant, quand j'étais jeune, j'étais quand même un marqueur de but, mais j'ai développé plus le... Tu as une vision, puis tu fais des... Puis
sais, je vais te lancer des fleurs aussi. Tu sais, le fait d'être plus un passeur qu'un gars qui veut compter, ça témoigne de ta personnalité. Tu sais, de tous mes amis, je suis chanceux d'avoir beaucoup d'amis. Tu sais, je pense que tu es le meilleur être humain que je connaisse. Ben là, voyons. Non, vraiment. Tu sais, t'es gentil. Tu vas tout le temps penser aux autres avant de penser à mes déménagements, ça en était la preuve aussi. Fait que je pense que souvent, le sport... Là, je vais-tu avoir plein d'appels pour que j'aide à déménager les gens. Faut-tu que je me fasse un genre d'équivalent du clan Panton? Change pas de sujet, là, parce que je te fais des compliments. Mais tu sais, je trouve que le sport dénote bien la personnalité des gens. Moi, écoute, je peux être très bien dans le sport, mais je peux parfois être exécrable aussi. Je vais quand même penser un petit peu à moi. Fait que, tu sais, c'est ma personnalité aussi. Mais je vais te faire avoir d'une autre lunette sans vouloir. C'est vrai que j'aime faire des passes, puis je pense quand même être une personne généreuse. Je veux pas. Mais tu es généreux. Tu es généreux. Ouais. Mais il y a tout le temps quand même. L'altruisme n'est jamais dénué d'un certain égocentrisme quand même. Parce que si tu te fais dire par les autres, c'est le fun de jouer avec toi sur le même trio parce que tu nous fais de la passe, ben tu y gagnes quelque chose quand même. T'es apprécié des autres. Tu as un contrôle sur le résultat des autres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu... Quand tu sens que tu fais plaisir aux autres puis qu'ils te le disent, je dis pas que c'est ce que je recherche, mais j'ai réfléchi à ça par après. Oui, je suis peut-être généreux, mais j'y retire quelque chose parce que les gens sont contents de jouer avec moi, donc... tu es un sale égoïste. Peut-être. Non, mais dans le sens que je pense que chaque geste altruiste a quand même un fond... Puis c'est normal, je pense que c'est juste humain, un fond d'égocentrisme où on en retire quand même quelque chose. Fait que je veux pas complètement évacuer ça. Je trouve ça important. J'ai eu cette réflexion-là récemment, je trouve ça important de la communiquer. OK. Fait que le déménagement, ce que j'en ai retiré, c'est Jean-Thomas, il est fort physiquement, les réfrigérateurs, il n'y a rien à son épreuve. On avait-tu descendu un frigo? On avait descendu un truc un peu lourd, puis les deux, on pas les personnes les plus fortes. Puis je pense que c'était dans un escalier en colimaçon aussi. Ah, en plus. oui, ça a dû m'exciter un peu. Donc, mais est-ce que ton père, puis je sais que tu as été très, très, bien évidemment, c'est nos parents, mais toi en particulier, proche de tes parents, puis leur départ aussi, tu sais, ça a été, je sais que cette période-là, tu n'étais pas la même personne. Non, ton père, peux-tu... d'abord, son prénom, c'était quoi? François. François, lui, est-ce qu'il y a eu un impact sur ton amour du sport ou non? Vraiment. Mon père a été champion de ski à l'Université Laval, ski alpin. Il a été sur l'équipe de remplacement des Olympiques. Je ne me rappelle pas pour quels Olympiques, mais l'équipe de remplacement. C'est-à-dire qu'il avait failli faire l'équipe, il était là au cas qu'il y ait un blessé. Je ne me souviens pas les quand même, là, oui, OK. Même. Il était très, très... Pourtant, mon père était tout petit, 5 pieds 4, un petit monsieur. Le hockey, il aimait ça, mais c'était pas un grand joueur de hockey. Là. Je pense qu'il avait la passion, mais c'était pas un joueur de hockey talentueux à la base. Le tennis, j'ai beaucoup joué au tennis avec mon père, un bon joueur de tennis. Mais je pense que sa passion pour le sport a toujours été là, la compétition. Mais c'était vraiment un champion. Dans le sport, il était champion d'échecs, mais ça a été dans le sport, il était un champion de ski. Puis il se débrouillait bien au tennis, puis il se débrouillait bien au hockey. Mais oui, je pense qu'il aurait aimé être meilleur dans certains sports. Comme le tennis, il était très sévère envers lui-même. Il aurait aimé ça être meilleur. Il travaillait beaucoup, mais c'était peut-être pas le plus naturel au tennis, mais il adorait ça. Le Federer, regardez Federer avec mon père, mon père ne faisait que s'exclamer devant les beaux coups de Federer, puis tu sentais qu'il n'y avait pas une forme de jalousie, mais il le trouvait gracieux, il le trouvait talentueux. Fait que oui, puis écouter le sport avec mon père, c'était comme une façon de se rapprocher. De se rapprocher. Puis ta maman, est-ce qu'elle a été, quand même si elle aimait moins le hockey, puis tout ça, est-ce qu'elle a été sportive, elle, ou? Pas très sportive, mais très... c'était celle qui ne manquait aucun de mes matchs de hockey. Je pense que elle était un petit peu moins occupé que mon père, qui était un médecin très, très sollicité, puis il avait beaucoup de tâches. Puis mon père venait voir mes matchs quand il pouvait, mais ma mère, chaque match, était assidue. Elle avait appris, je me souviens toujours qu'elle avait appris à un moment donné qu'en désavantage numérique, il faut dégager la rondelle. Au début, elle ne comprenait pas. Ah oui. Puis à un moment donné, je l'entendais toujours crier « dégage ». On dirait qu'elle était contente de savoir qu'il fallait crier « dégage » quand une équipe est en désavantage numérique. Je l'entendais crier « dégage », puis à un moment donné, c'était comme
Elle criait même dégage quand ça avait aucun rapport. La punition était finie. Je dis, maman, le dégage, là, c'est quand la punition est terminée, il ne faut plus dégager. Techniquement, on donne la rondelle à l'autre équipe pour. Mais non, ma mère, c'était ma plus grande supporter. T'as François, ton père, et ta mère? Margot. Margot. C'est un beau nom, Margot. J'adore ce prénom-là. Ben, évidemment, je suis un peu biaisé, mais ouais, très beau Si prénom. t'avais une fille, là, t'aurais pu l'appeler Margot. Oui. Il n'est jamais trop tard, 50 ans, c'est ton Oui? jeune. Non, sérieux? Non, je suis plus là, mais... Sûr. Sûr. Mais oui, ma mère, extrêmement présente, puis elle adorait venir me voir jouer. Ouais. Je sentais que... Puis même, là, tu sais, quand il y a eu des face-à-face des célébrités au Centre Bell, quand on joue au hockey, ma mère, de son vivant, venait nous voir. Elle disait « Ah, ça me manque tellement, je vais venir vous voir. » Elle faisait 2h30 pour venir me voir au Centre Bell. Tu sais, Wow. c'est quelque chose de... C'est des moments précieux. Je sentais que elle avait beaucoup de plaisir là, à me suivre. Ben, même dans ma carrière, mes parents m'ont toujours suivi de façon très fidèle, puis je sentais qu'ils étaient fiers, puis c'est ça. Est-ce que tu te chicanais des fois avec ta mère? Ça arrivait-tu? Très peu. Parce qu'elle aurait pu dire dégage. Oui, ça c'est ça. Je suis pas pire, hein? C'est vraiment... Faudrait que j'aille faire un petit rôle dans un je pense que c'est à cause de Pag, là, tu fais de l'esprit de bottine. Et là, tu voilà. tiens trop avec Et Pag. voilà. Mais non, je chicanais très peu avec mes parents. C'est juste un petit jeu. Oui, j'ai compris. Tu préparais la porte pour ton gars. Ben oui, ça fait 15 minutes, je prépare. Non, c'est pas ça. vrai. Si je te posais une question cruelle, juste pour voir tes intentions, parce que évidemment, tu es dans l'humour depuis longtemps. Ouais. Disons que tu as le même train de vie financier et tout ça. Ouais. Puis tu as un choix. Tu continues à faire du sport ou tu fais des shows. Tu peux juste en faire un des deux. Et là. Ouais, non, mais j'ai goût. C'est pas facile, hein? Hey, pour vrai, là, Oui. je pense que je lâche l'humour. Je savais. Ouais. Parce que... Puis pas que t'aimes pas ton public. Ben non, pas du tout. En fait, là, c'est sûr que si tu m'avais demandé ça à 35 ans, non. Ça aurait été épouvantable. Là. J'aurais trouvé ça épouvantable, mais j'aurais probablement choisi l'humour parce que j'avais pas l'impression... J'aurais peut-être pas eu l'impression d'avoir assouvi certains accomplissements que j'aurais eu envie de faire. Je dis pas que... Mais j'ai jamais été nécessairement carriériste non plus. Mais là, tu sais, je complète ma 4e tournée de spectacle. J'ai encore envie de faire des shows, mais je sais pas, je vais vouloir faire des tournées. J'aime continuer à faire des trucs, tu sais, comme je suis analyste à Survivor. Tu sais, je vais partir un podcast prochainement. Tu sais, j'ai des projets de carrière. Mais si tu me disais, mettons, tu fais plus de show, tu fais plus de scène, mais tu peux encore jouer au pickle, je prendrais ça parce que là, je le sais en plus que le pickleball, c'est un sport que je vois des gens qui jouent qui ont 80 et sont encore habiles. Fait que je me dis, il me reste encore 30 années de pickleball. Tandis qu'en humour, 30 autres années, les gens vont être épuisés de m'entendre déjà qu'ils sont épuisés. Fait que je pense que je choisirais. Mais je voudrais quand même avoir des petits satellites, tu sais, comme faire autre chose, mais pas de la scène, pas d'humour, mettons. Est-ce que je contourne? C'est correct. Parce que ta question, tu parlais de show. Oui, mais puis tu auras compris aussi que pour nos ratings, tu sais, le titre, ça va être « Je pense que je lâche l'humour ». Je comprends. Clickbait, ça va être payant, c'est ça. Voilà. On va y aller avec les photos. Parfait. Tu as choisi des photos, là, tu n'as dit « Pas de photos, j'ai pas de photos », fait que j'ai pinché in, puis j'en ai trouvé aussi qu'on mettra à la fin juste pour rigoler. Parfait. Alors, la première. Voilà, c'est beau. Suspense. Ça, c'était une soirée... Ça, c'est... Alors, est-ce que je suis le grand ou le petit? Parce qu'on dirait qu'on se ressemble. C'est pas mon père. Non, c'est pas ton père. Est-ce que tu l'as replacé? Ben, c'est un des Stachny. Ça doit être Marianne, ça. Très fort! Ben là, c'est quand même pas si compliqué que ça. Là, on vient de perdre nos 40 ans et moins. Fait que donc, tu étais un fan des Nordiques quand tu étais jeune. Fan des Nordiques et extrêmement fan des frères Stachny. Quand ils sont arrivés, là, c'était... Peter, c'était... T'avais quel âge, toi, en 80, 81? Là? En 80, j'avais 5 ans. Je suis en 75. Mais tu réalisais-tu qu'est-ce qui arrivait à 5 ans? Non? Ben non, je pense que leur arrivée comme telle, c'est flou, mais leur moment de gloire chez les Nordiques, bon, Marianne a eu une grosse année, je pense. Techniquement, c'était c'était censé être le plus fort des trois, puis finalement, c'est Peter qui est devenu la grande star. Mais je me rappelle la saison où c'est les trois sur la même ligne, puis j'étais très jeune, me rappelle de ça.
Puis donc, les frères Stachny, j'ai une photo que j'ai pas retrouvée où il y a Peter, Anton et Marianne dessus, puis on est plusieurs enfants, mais là, je l'ai pas retrouvée parce que dans la maison familiale à Mais Québec. c'est le fun qui traîne ton sac d'équipement. C'est quand même bien. Oui, exact. C'était où, Ouais, ça? c'était un helper, Marianne, mais après ça, il y a eu un terrain, pas un terrain de golf, mais oui, un club de golf Ouais. à Charny, je crois. Puis un monsieur fort gentil. Puis, Ça, c'était il où? était C'était très après un de content. tes matchs ou Ça, quoi? non, je pense que c'était au Colisée. Je pense qu'il y avait eu un événement, une pratique publique. Ouais. Puis, on voit le petit garçon timide qui est comme « Ah, je peux pas croire que je prends une photo de Marianne. » Peut-être que je me dis aussi « Comment ça, Peter est pas là? » Mais là, t'as quel âge? T'as 5, 6 ans? Bonne question. Je dirais que je dois avoir 6. Ouais, je pense pas que j'ai 7 ans là-dessus. J'ai pas l'air d'avoir ça. Mais toi, là, au risque, encore une fois, de perdre notre jeune public, mais quand même, Ouais. les Nordiques, les as-tu aimés jusqu'à la fin? Oui, assurément. Et puis moi, que l'Avalanche gagne la coupe l'année suivante, c'était un coup de poignard. OK, t'étais encore accroché aux Nordiques. Quoi. Ben, c'est-à-dire, j'étais quand même content. Puis je pense pas que, dans le sens que, tu sais, Patrick Roy n'aurait jamais été changé au Nordique. Donc, est-ce qu'il aurait gagné la coupe à Québec? Peut-être éventuellement, Ouais. mais Patrick Roy n'aurait jamais abouti là. Donc, j'étais content qu'il gagne la coupe, mais ça me faisait quand même un peu mal. Mais toi, dans un corps et avec des neurones dépourvus de méchanceté, arrivais-tu à aimer le Canadien aussi? Ou... J'ai jamais haï les Canadiens quand j'étais. Ça me surprend pas. En fait, j'ai jamais, même à ce jour, aujourd'hui, tu sais, là, je suis fan des Canadiens. Je n'ai pas une dévotion totale envers les Canadiens. C'est l'équipe pour laquelle je prends. Ouais. Mais mettons, j'ai aucune aversion envers les Bruins ni les Maple Leafs. Je fais comme, pour vrai, je peux pas, j'ai pas de temps à perdre à haïr une équipe de sport. J'aime les beaux matchs. Fait qu'à part moi qui donne la merde sur un banc au hockey, t'as jamais haï personne ni aucune équipe. Là. C'était la seule personne que j'ai par bout méprisée. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est un honneur. Mais aussi, je suis quand même bizarre de la façon que je suis le sport. Quand j'étais jeune, là, ça, Ouais. j'ai peut-être déjà raconté ça quelque part, mais à un moment donné, je suis devenu obsédé par le joueur John Cullen. Tu te souviens de John Ouais, Cullen? tu l'as raconté à Sexe Oral. Ah ouais? Pour vrai, j'ai raconté ça? Ah non, OK. à Sexe Oral. Hey, j'étais comme, qu'est-ce que je raconte ça, là? Puis là, je me suis mis à... J'avais tous les chandails de John Cullen, Ah, des ouais, hein. Pingouins, les Whalers, le Lightning, les Leafs. J'avais comme accroché... Moi, j'ai toujours aimé les joueurs passeurs et un peu imaginatifs. Tu sais, Adam Oates, puis Ouais. Adam Oates, c'est nettement meilleur que John Cullen, c'est même pas serré. Mais je trouvais qu'il faisait des jeux très atypiques, puis je me suis attaché à ce joueur-là, fait que j'aimais les Nordiques, mais parallèlement, je suivais beaucoup les activités de John Cullen. Ce qui est très bizarre. Je suis vraiment random dans n'importe quelle sphère de la vie. Ça me rappelle un truc, mais on ne retournera pas à Sexe Oral non plus. Non. Mais est-ce que c'était comme un bon joueur? Je pense que ça m'a marqué, ça m'a traumatisé, cette entrevue. M'excuse. John Cullen, ben oui, puis d'ailleurs, dans le pool, là, on devait trouver des noms. Moi, c'était les Barbus du Lac-Paul, à l'époque où j'habitais au Lac-Paul. Ah oui. Puis toi, c'était les Sheldalines de... Non, c'était les Ulf d'Allen. Ulf d'Allen de où, donc? Ben, Outremont, je pense, ou je sais pas Mais je trop. pense que t'avais même pas de ville, t'avais un autre truc. Là, Les nostalgiques d'Ulf d'Allen. Les nostalgiques d'Ulf d'Allen. Oui. Ouais. C'est pas atypique du tout, là. Les nostalgiques d'Ulf d'Allen. Mais Ulf d'Allen n'a jamais été un joueur que j'aimais tant. J'aurais dû dire John Cullen. Bon. Mais John Cullen, d'ailleurs, qui a surmonté un cancer très grave, Oui. qui était revenu après. Puis c'est lui qui a le record. C'est quand même un joueur qui a des belles stats. Il a quand même dans le record de la Ligue internationale avec 157 points quand il jouait pour les Barons de Cleveland, je crois. Bon. On va y aller avec la... Ouais, vas-y, non, j'ai fini. C'est une photo de John Cullen? Ça resterait malade. Non, Alors, ça, c'est pas John Cullen. Ça, c'est Natacha Frappier, ma partenaire de pickleball, avec médaillé d'or. Médaillé d'or. Dans un tournoi récemment. En fait, j'avais tellement pas de photos, j'étais comme, bon, on va sûrement te parler de pickleball. Le pire, c'est que tu as reçu En fait, c'est pas moi qui t'aurais posé des questions, c'est toi qui m'en aurais parlé, là. Moi, j'ai reçu Sébastien Bordelot. Ben, Sébastien Bordelot, je joue très, très souvent avec Sébastien quand il n'est pas à Nashville. Puis, quand on se parlait que j'allais venir ici, il y avait un gag que ça me tentait de faire, mais j'étais comme, ça va juste faire rire, moi puis lui. Je voulais comme t'envoyer pareil, 5 photos où je suis avec Sébastien dans des contextes de pickleball. Ah, ça, c'est Sébastien qui m'envoie un revers slicé.
Ça aurait été un peu mon genre d'humour, mais je lui dis, je vais quand même envoyer une photo de pickleball. Sébastien, qui est venu ici, qui est mon point d'ancrage à Nashville aussi. Ouais. Quand j'étais allé voir Charles-Émile, on a passé du bon temps. Ouais. C'est là que j'ai croisé, d'ailleurs, Danick Dupel, qui a un studio là-bas. Ouais. Matt Lang, je sais pas si tu connais... de nom. Vedette montante du country. Du country. Ouais. Mais c'est ça, je suis rendu obsédé par le pickleball. Fait que j'ai gagné 2 médailles d'or quand même, pas rien. Puis une en simple, puis là, j'ai grimpé de catégorie depuis, puis peut-être que... As-tu délaissé un peu... j'ai un trou de mémoire, mais pourtant... Survivor et... Big Brother? Non, en fait, j'écoute très peu la télé. La télé que je regarde, c'est souvent Survivor, Big Brother, les saisons internationales. J'adore encore ça autant. J'écoute très peu de fiction à télé. Fait que mon divertissement, je suis encore ça, mais... As-tu encore des posters de Survivor chez Non. vous? Ça, c'était quand même de l'ironie. Là. Ça disait, j'aimais beaucoup le show, mais avoir des posters chez nous puis des torches de bambou, c'était vraiment un gag. Mais Tu non. pourrais avoir des posters d'Oussama maintenant, tu sais, parce qu'il a développé de nouvelles techniques. Tu t'effoires, tu fais pas de ménage, tu fous rien, puis la dernière semaine, tu fais un coup d'éclat, puis tu gagnes. Ah non, il a pas gagné. Mais pour les gens à la maison, parce que je trouve mais qu'il a mal amené son sujet. Je suis un maniaque de Big Brother. Oussama étant un joueur de Big Brother. Ouais. Je pensais que tu parlais des posters de Oussama Ben Laden. Moi, je voulais recevoir Coco Béliveau aussi. Là. J'étais un fan Coco. fini. Là. Ben, je me en contact. On s'excuse pour ceux qui n'ont jamais regardé Big Brother. Je sais que c'est plate. Elle est adorable. Mais c'est un petit peu comme le pickleball. Tu sais, quand tu joues pas, tu les trouves plates. Mais là, tu vas m'amener, hein? Tu t'amènes nous à jouer au pickleball avec grand plaisir. Ouais. Puis, vu que tu es un bon joueur de tennis, tu vas pogner le beat vite. Bon. Alors, salutations à ta partenaire. Ouais, Natacha Frappier, fort sympathique. Prochaine photo, Sébastien Bordelot. Ah, ça, alors, c'est une photo importante. François. Oui. On voit que le nez, c'est pas le laitier qui est passé. Hein. Je pense que c'est mon papa. Ouais. On a à peu près le même visage, version cheveux noirs pour mon père. Les teintes brunâtres. On voit qu'on est dans les années 70. Ouais, ou début 80. Ah, oui, hein? Ouais, je devais avoir quoi là-dessus? Peut-être 3 ans et demi, 4 ans, dur à dire. Écoute, c'est la fin de Mad Men, là. Je sais pas si tu as vu la série Mad Men. Là, on est un peu dans le brun. Il manque juste le verre de whisky qui est peut-être à droite. Mais mon père était champion junior canadien aux échecs. Il est allé au championnat junior mondial en 57. Et c'était un fan fini des échecs, évidemment. Puis là, je pense que c'est les premiers balbutiements où il montrait comment jouer. J'ai joué avec mon père jusqu'à la toute fin. Même que c'est bizarre parce que je sais pas si j'ai déjà raconté ça en podcast. Des fois, on sait plus quand est-ce qu'on se répète. Mais mon père a... C'est pas ton premier... Mon premier... balado? Non, c'est mon est unique. Tu ne me dépucelles pas. Désolé. Mais mon père, il était comme... il a eu des ACV, puis tout ça, puis il était un petit peu mêlé vers la fin. Il faisait un peu de démence, malheureusement. Il me reconnaissait vers la fin, mais il était mêlé, des choses qu'il ne comprenait pas. Puis, à un moment donné, il était dans un CHSLD, puis je l'avais amené... j'avais amené le jeu d'échecs en me disant on va juste changer les idées. Il ne se rappellera sûrement pas de comment jouer parce que je voyais qu'il était comme très mêlé. Ouais. Mais je vais amener le jeu, puis je vais peut-être y rappeler un peu comment les pièces bougent, puis tout ça, puis ça va changer les idées. Puis fait que j'arrive là, puis là, mon père me raconte quelque chose qui était un peu confus, puis tu sais, j'étais comme OK, il est confus aujourd'hui. Là, je sors le jeu d'échecs, puis on se met à jouer, puis je suis quand même bon aux échecs versus mon père. Une horreur, mais tu sais, j'ai un bon niveau d'échecs quand même. Puis on commence à jouer, puis là, je le regarde, puis tu sais, je fais comment, là, je me disais, il comprendra même plus les déplacements, puis tout ça. Puis là, après 7-8 coups, je fais quand il est complètement présent. C'est malade, hein? Il m'a battu. C'est malade. Il m'a battu, puis je racontais ça à ma soeur et à ma mère quand je suis revenu à la maison. C'est comme si, tu sais, mon père avait un regard très, très brillant dans la vie, mais quand il tombait malade, il avait un regard, en tout cas, je sais pas, mais il avait un regard un peu plus confus. Ouais. Mais là, j'ai retrouvé mon père. Wow. C'était fou, là. Ça m'a chamboulé, puis même que, à un moment donné, pendant le match, j'étais comme, OK, là, je me concentre parce qu'il est en train de me battre. Puis il m'a battu. Puis je suis revenu, c'est juste moi qui est allé le voir cette journée-là, puis je disais à ma soeur et à ma mère,
il m'a battu aux échecs, je me suis forcé. Il dit, ben voyons, c'est impossible. J'ai dit, c'était complètement papa. Wow, c'était je comme capote, si... ouais. Ouais, j'étais fou, là. Ça m'a... Puis ma soeur, qui est meilleure que moi aux échecs, Son nom? Nathalie, Nathalie. est allée le voir. Elle a fait le même test, puis mon père l'a battu aussi. C'était Puis vraiment... ça, c'était combien de temps avant son décès? De ça ici? Non, qui t'a battu? Je dirais 3 mois. C'est-à-dire que, tu sais, il a fait ensuite un ACV un peu plus fatal, malheureusement, mais il était à ce moment-là complètement, tu sais, il était... La soupe de son cerveau était un petit peu mélangée. Combien de temps après votre partie, la CV plus grave? Parce que là, tu as dû être... Puisque tu retrouves ton père, tu as dû être tenté de rejouer aux échecs avec lui. On a peut-être rejoué. Je pense je l'ai jamais battu, mon père, aux échecs. Okay. Peu importe sa condition, je l'ai jamais battu. Il y a une fois, je vais toujours me souvenir, qu'il m'avait dit, on était en train de jouer, je devais avoir, je sais pas, moi, 25 ans. On était en train de jouer, puis je sentais que ça allait vraiment bien, mon match, puis mon père était concentré. J'étais super concentré, puis j'étais comme, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis là, finalement, j'ai perdu, puis après, il m'a dit, tu me battais, mais tu l'as pas vu. Parce que lui, il s'est mis à inverser les rôles, parce qu'il dit, t'avais bien déployé ton jeu, puis là, je voyais que si on inversait les rôles, je m'auto-battais, dans le sens que si tu faisais tous les bons coups, tu m'avais, mais tu l'as comme pas vu. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est un grand maître, puis moi, j'étais un très, très petit maître, fait que... Mais c'est ça. Mais c'est un beau souvenir. Moi, je la trouve... En plus, je trouve que l'esthétique est le fun, donc, ouais. Ben, c'est parce que ça t'a rapproché de ton père, enfant. Ouais. Puis ça t'a permis de retrouver ton père alors que tu pensais l'avoir perdu à la fin. Exact. Fait que les échecs, pour toi, c'est fou, là. Ah ouais, c'est un symbole. C'est un symbole. Je me suis toujours dit que si un jour je me faisais faire un tatou, ma mère s'appelait Marguerite, ce serait comme un roi aux échecs avec une marguerite en berlificotée autour. Je pense que ce serait joli. Ça va-tu arriver, tu penses? Moi, je pense que le fait d'en reparler, je pense que je devrais... J'ai pas une peau à tatou, mais peut-être ici sur le poignet. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Sur le bras? Ou ici, là. Ok. J'aimerais ça pouvoir la voir. Fait qu'on dirait ici sur le poignet. OK. Ça. Bon. Bref. À suivre. À suivre. Prochaine photo? Ouais. Ah. Oui, ben ça, là, j'ai l'air de me vanter avec des exploits. C'est juste que j'avais pas tant de photos, mais tu sais, je me dis peut-être qu'on va évoquer Big Brother. Mais c'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis un grand fan de jeux de télé-réalité, plus sur Survivor que Big Brother à la base. Ouais. Mais quand ils m'ont appelé pour participer à ça, j'étais vraiment content. Puis bon, ça s'est bien passé. Puis j'ai gagné la saison. Mais c'est aussi plus les souvenirs associés à ça. C'est une expérience sociale quand même assez riche, Big Brother, qui est dur à entrevoir quand on ne l'a pas fait. Tu apprends à connaître des choses sur toi. Puis aussi, c'était aussi, voyons voir comment je vais me débrouiller dans l'application concrète d'un jeu que j'ai tant écouté, puis les dynamiques sociales, puis il y a des couples qui se forment. Des couples qui se forment, c'est pas mon cas, mais c'est ça, fait que plus il avait pris une photo de la seule photo qui était restée illuminée à la fin, fait que c'est un beau souvenir pour moi. Je suis vraiment content de mon expérience et je dirais que la fin victorieuse n'est pas la chose que je retiens le plus là-dedans. C'est aussi, je suis devenu très proche de Kim Clavel. Je garde plein de beaux souvenirs de ça. Puis c'est aussi que je ne me serais jamais attendu à vivre ça dans ma vie, parce que je ne me serais jamais attendu à ce que Big Brother arrive au Québec un jour, puis qu'on me demande de faire la première saison. Puis ça venait aussi avec beaucoup d'angoisse, parce que je suis un côté quand même très introverti. Fait que aimer ces jeux-là, puis après ça, se projeter de OK, mais là, je vais être avec 15 autres personnes 24 heures sur 24. Ouais. Le solitaire en moi, comment il va gérer ça? Fait que, tu sais, je suis quand même... Ça venait avec des peurs, puis je suis content de les avoir affrontés et de l'avoir fait. Ça t'a permis de donner de l'argent pour une cause aussi? Oui, j'ai donné à la Fondation des gouverneurs de l'espoir, puis je suis content parce que c'est une fondation que je sais que les sous vont en bonne place. Puis, c'est quoi les gouverneurs de l'espoir? Les gouverneurs de l'espoir, c'est pour aider les familles d'enfants gravement malades qui souvent ont moins d'outils, il faut qu'ils passent... Des fois, ils sont obligés de lâcher leur travail parce qu'il faut qu'ils passent plus de temps avec leurs enfants. Des fois, c'est des familles monoparentales. Puis c'est des fois des cancers très, très lourds. C'est des familles qui sont vraiment, vraiment dans le besoin. Donc, c'est une fondation très, très louable. OK. Prochaine photo. On est-tu rendu à mes photos? Je sais pas. Oh!
Hockey-ball. Ici, avec mon sourire. C'est T'as une toi, coupe ça? de cheveux. Ah, tu Ouais, savais pas que c'était moi? J'avais Ben pas oui, de là, je te barbe. replace avec les lunettes fumées. Puis les gants de la Q-League. Puis ça, c'est le gars de Simple Plan, Ouais, right? Chuck Como. Chuck Como. Qui Puis, n'est pas venu souvent. Je pense que c'était la période où, là, c'est avant qu'il déménage à Los Angeles. ouais. Au Parc Jarry. Ouais, au Parc Jarry. J'ai-tu joué au hockey-ball au Parc Jarry? Là, Moi, ouais. je jouais... Ben là, je pense qu'ils sont en train de le refaire, ce terrain-là. Tu grisonnais moins. Je grisonnais moins, mais j'avais encore une bonne tignasse. Mes cheveux sont plus courts en ce moment. Hey, on mais- a-tu joué sur ce terrain-là? Ah ouais. Moi, là, jouer au hockey-ball dehors, là, c'est probablement la forme de hockey que je préfère. Tu sais, dehors, sur de la neige tapée, comme je disais. Mais le hockey-ball, c'était le fun. Pour vrai, c'est Ah le ouais. fun. Puis j'aime aussi le fait qu'on jouait... Des fois, les puristes feront jamais ça, mais c'est pas parce que je suis pas quelqu'un qui l'ouvre au hockey-ball. Je joue plus à l'aile parce que je suis un fabricant de jeu. Je trouve qu'au hockey-ball, on voit mieux le jeu sur les flancs. Mais j'aime quand même le fait de jouer pas de zone. Au hockey-ball, Ouais. c'est quand même vraiment le fun. Je trouve que ça ouvre le jeu. Je serais curieux qu'un jour, dans la Ligue nationale, ils ne feront jamais ça. Mais juste pour mon plaisir à moi, mon plaisir utopique, un match de hockey, pas de zone. Ça serait quand même un hockey complètement différent. C'est sûr. Ça finirait Ah. 13-12, mais ça arrivera jamais, mais c'est quand même... C'est un autre sport. C'est un autre sport, mais c'est quand même le fun. Je trouve qu'il y a comme un côté créatif à ça, parce que je trouve qu'il y a plus d'écart entre les joueurs. Fait que souvent, des fois, tu regardes des matchs de hockey, puis c'est un peu mieux depuis qu'ils ont arrivé à la ligne rouge, mais des fois, je trouve que les joueurs n'ont pas de place. Ouais. Ça crée de l'espace si tu joues pas de zone. Prochaine photo. OK. Et là, je suis en train de préparer mon gag. Ah, ouais. D'abord, il faut deviner. C'était Ça fait des longtemps. photos random. Mais là, tu t'en avais pas. J'ai dit. J'ai aucune idée c'était où, ça. J'étais Je pas sais pire là-dessus quand même. Ouais, c'est ça. Peut-être que je me rase. Mais donc, Paul Piché, Marc-André Gondin, toi et moi. Et là, tu dois te demander, Marc-André aussi méconnaissable, qui Oui. est passé il y a quelques... Ah, ça n'a C'était pas pas- été c'était diffusé tout- encore. Ça n'a pas C'était-tu été diffusé. au Tweeted, ça? Ça, mon ami, là, c'était le party de la presse. Je faisais un party, Ah oui. une espèce de party de la guignolée. J'avais les soupers de la guignolée et je faisais un party avec les gens, puis j'invitais des personnalités. Et ce soir-là, je crois que c'est le soir de ton fameux show, ton petit stand-up au début. Ça se peut, ouais, un petit roast. Ton petit discours, ouais, ton petit roast, qui était un peu vulgaire. Il y avait Philippe Quentin, qui était directeur de l'information à côté de toi. Oui, qu'il y avait Et peut-être sa face valait 1000 piastres. Je pense qu'il n'a pas apprécié ton humour. Mais j'ai fait une entrevue avec lui récemment. Ah et ça avait Puis t'en as été- pas, ça avait non, été t'en as pas sympathique. parlé. Mais je sais pas si ça se souvenait. Ça- Écoute, il était rouge de stupeur. Ouais, mais c'était un contexte où ça se prêtait que j'aille dans des zones un petit peu plus trash. Mais ouais, c'était peut-être ça, effectivement. Je pense que c'était au Diable Vert. Au Diable Vert. Au Diable Vert. C'est même possible. Ben, on était un quatuor assez improbable. Assez improbable, oui. Paul Quoique je me- Piché m'avait peut-être chanté Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soi. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à voir. Paul Piché jouait au hockey dans une ligue à Outremont avec Ah Denis ouais, Arcand, ok. Marc Messier, puis... Ah, OK. Fait que je le connaissais de là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis Marc-André, il jouait au hockey-ball avec nous des fois aussi. Marc-André, ouais, j'ai manqué cette période-là, mais il y a un petit bout que je sortais pas mal avec lui au début de la quarantaine. On se tenait pas mal ensemble avant qu'il parte en France. Ouais. Et finalement, écoute, je l'ai revu après 15 ans. Il est venu ici à Mathias Brunet Rencontre. Ça devrait être diffusé. Mais en fait, au moment où tu vas être diffusé, probablement qu'il va avoir été diffusé aussi. Fait Donc, que, il me devance, c'est ça? mais Tu l'as jugé prioritaire. ben, comme c'est ça, invité. ça va en ordre d'importance. Je comprends. Fait que Je comprends. Parfait. Paul ne pouvait pas. J'accepte. Fait Je que, me rappelle plus. C'est-tu la cinquième, ça? à la quoi? Cinquième photo, c'est-tu la cinquième? Je pense que c'est la dernière. Et puis, il n'y a plus de photos. Ah, OK. Je me souviens pas lesquelles que je t'avais envoyées, en fait. Et voilà. Ben là, Bon. Mathias Brunet rencontre. Et voilà. Hey, c'est le fun. C'est très plaisant. Puis là, il Merci, reste quand Lacan. même 5 grosses questions. J'espère que tu es préparé. Je suis très prêt. Moi, Pour nos abonnés qui Oui, allez, restent avec nous. Moi, je suis membre de Chaos Sport. Ah, mais ça, c'est-tu Chaos? Oui. Oui, c'est Chaos Sport. Chaos Oui, Sport. c'est vrai, parce que c'est Avec volet un peu S. sportif. Moi, je suis membre parce que je veux pas manquer mes 40 minutes de questions de Mathias et de Serpent. Tu es abonné juste pour nous. Non, mais j'écoute d'autres choses, Ouais. mais c'est assurément le podcast pour lequel je suis le plus assidu. Celui-là,
et 32 Thoughts, le podcast avec Elliot Friedman. Ah, tu le dis bien en plus, 32 Thoughts. 32 Thoughts. Ouais. J'aime beaucoup aussi Jeff Tu parles Merrick, bilingue, The hein? Sheet de Jeff Merrick. Je sais pas si t'aimes Jeff Merrick, mais moi, Je l'ai pas vu. c'est un podcast audio, mais tu sais c'est qui Jeff Merrick? Tu le replaces? Ouais. C'est une encyclopédie de l'histoire du hockey. Il est vraiment intéressant à écouter. Bon. Alors, Mais si... c'est sûr que ça ne vous dépassera jamais. C'est ça que tu vas entendre. Non, je veux rien entendre. Moi. Ok, parfait. Je suis de... Je vais me faire dire les 4 vérités. Alors, pour ceux qui veulent faire la transition, vas-y. Voilà. Ben, tu fais la transition. Et où ta caméra, toi? Elle est là? Oui, donc, pour ceux et celles qui aimeraient entendre des questions bonnies qui me seront adressées de façon prodigieuse par Mathias Brunet, transitez vers Chaos Sport. Abonnez-vous, c'est important. C'est beau, on va retenir ça. On pourrait la passer tout le temps maintenant. Exact. Un être humain avec qui tu aimerais passer une soirée. Roger Federer. Puis pourtant, c'est pas mon joueur de tennis préféré. C'est Nadal. Mais je pense que c'est juste que Nadal a l'air extrêmement timide. Fait que je pense que Nadal ne voudrait pas passer ce moment-là avec moi. La toile de fond du film, c'est on donne pas la chance à des gens parce qu'ils ont des goûts extrêmement différents de nous. Ça veut pas dire que si on a des goûts à l'opposé de nous, qu'ils peuvent pas nous apporter autre chose dans la vie. Puis c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Ouais. Au lieu de te demander quelle est ta ville favorite dans le monde, je vais te demander où est-ce que tu rêverais de jouer au pickleball. Peut-être à Bali. Ah oui?